Sur ce D600, on va retrouver une ergonomie qui est très, très proche du D7000, notamment on voit ici que la molette avec les modes scène, avec des réglages utilisateurs, on comprend bien qu'on est dans un univers de D7000 et pour autant, donc la montée en gamme par rapport au D7000, elle va se faire par plusieurs éléments, bien évidemment le capteur, de par son format 24-36, de par sa définition à 24 millions de pixels, la possibilité de shooter aussi en DX à 10 millions de pixels. Et puis sur les apports de la vidéo, il hérite en fait les éléments vidéo sur de la Full HD en 1080 sur les cadences 24, 25 et 30 images par seconde. Ce sont des technologies qu'on a introduit avec le D800, pareil pour la prise casque. Ce sera clairement le boîtier plein format le plus vendu. C'est pour Nikon aujourd'hui sur cette fin d'année un des boîtiers majeurs en termes de chiffre d'affaires. Les utilisateurs veulent passer au plein format. On a vu que l'accueil du D800 a été remarquable. C'est le premier en vente en termes de volume du segment des boîtiers plein format qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc il y a une très très forte attente sur des boîtiers Nikon. Et on souhaitait aller au-delà de ce qu'on propose aujourd'hui avec un D800, élargir la gamme et proposer ce plein format, une cible qui est beaucoup plus large et qui n'a pas forcément la possibilité d'investir sur les 2800 d'un D800. Et le D600 donc sera proposé sur l'ensemble du réseau à un positionnement prix de 2099 € boîtier nu et 2599 € avec l'optique 24-85 stabilisée. Sur ce D600, donc, il y a le 24-85, mais on voulait aller au-delà du zoom transstandard de base et proposer quelque chose qui soit assez différenciant sur des focales fixes. Et donc en fait, on va proposer une mallette de transport très quali dans lequel on va proposer donc le 28 mm, le 50 mm et le 85 mm en ouverture f1.8 et ce sera proposé là courant septembre au prix de 1299 €.